Bon samedi matin tout le monde! Aujourd'hui, c'est la première journée officielle de l'hiver et qui dit hiver dit saison froide et qui dit saison froide dit bonheur de s'en mitoufler ou en tout cas d'être confortable dans nos vêtements. Alors ça m'a inspiré la thématique les essentiels de l'hiver, tout simplement. Alors, je commence avec un look qu'on est nombreuses à porter à l'intérieur et c'est le fameux t-shirt legging. Donc là, je suis dans mes propres vêtements. Mais en fait, c'est que je voulais commencer par vous présenter une pièce que je possède parce que je la trouve fantastique. Il nous en reste dans notre inventaire sur verysmart.ca. Vous allez d'ailleurs, comme d'habitude, retrouver toute la sélection présentée dans cette vidéo-là, disponible pour consommation, disponible pour l'achat, directement sur verysmart.ca. Quand vous cliquez sur l'onglet Inspiration, toute la sélection va être là. Alors, ce que j'aime d'un vêtement comme celui-là, c'est un poncho. C'est un poncho qui est doux, qui est vraiment, évidemment, laineux, donc qui va être réconfortant et chaud. C'est que la coupe est très accommodante. On est dans une taille unique, mais c'est une pièce qu'on peut autant porter à la maison pour se procurer de la chaleur, qu'on peut la porter aussi à l'extérieur en guise de garniture plus chic sur un manteau sport. C'est vraiment une pièce qui est fantastique et qu'on a en deux teintes. Personnellement, je l'ai choisie dans la teinte, c'est vraiment une espèce de gris et noir. C'est très, très neutre, mais ici, c'est tout aussi polyvalent. C'est un genre de vert de gris et noir. Et c'est une pièce qu'on pourrait porter, je vous dirais, trois façons. Autant avec l'ouverture au devant, comme je le fais présentement, autant avec l'ouverture carrément en arrière. Imagine là sur ton fauteuil pendant tes vacances des fêtes en train de regarder un bon film avec un bon café, mais aussi pourquoi pas sur le côté. Tu sais, on se fait bien le French tuck sur le side souvent. Ben, tu sais, ça peut être, tu sais, pour celle qui, des fois a chaud, des fois a froid, elle sait pas trop, ben là, elle a l'embarras du choix. Fait que ça, sur le côté, évidemment, avec un manteau, par exemple, en dessous, c'est bien, bien le fun. Alors, c'est Sarah Pacini et c'est vraiment taille unique et c'est offert sur notre boutique en deux teintes. C'est vraiment chouette. J'ai envie de vous le montrer avec un manteau en dessous parce que ça fait vraiment toute la différence. Exemple. Tu sais, celles qui ont vraiment tout le temps chaud, bien, ça peut être aussi simple que de choisir, par exemple, une veste. Ça peut être une veste matelassée en nylon, comme ça pourrait être un perfecto ou juste un blazer, par exemple. Et en venant ajouter cette pièce-là par-dessus, évidemment, ça nous fait une manche et ça nous donne une pièce qui est aussi facile à porter à l'intérieur qu'à l'extérieur. Puis là, on considère qu'on est vraiment bien parce qu'en plus, on est resté dans notre legging confortable. Donc, voilà pour les deux premières pièces. C'est donc le poncho de Sarah Pacini, indémodable, mais surtout très, très, très confortable. Voilà pour ça. Évidemment, c'est pas parce que c'est l'hiver qu'on va le passer dans nos leggings. Il y a moyen d'être jolie et bien mise, même quand il fait un peu plus froid. Puis la prochaine pièce que je veux vous présenter, c'est celle-ci. C'est une robe qui a une apparence de flanelle, donc c'est un tissu qui est ultra doux et je dirais ultra dufteux également, mais c'est un 100% coton. Fait que c'est une pièce qu'on peut vraiment porter facilement, je vais dire 3 saisons. On sait que le coton, c'est une pièce qu'on peut, c'est une matière qu'on peut porter à l'année, mais son aspect un peu plus flanelle, ben, fait en sorte qu'on, peut-être qu'on va la porter plus facilement printemps, automne et hiver, puis laisser faire la saison estivale. De toute façon, il y a tellement autre chose qu'on va avoir envie de porter en été. Alors, ça ici, je vais enfiler avec ça. C'est sûr là, que je pourrais enlever mes leggings, mais on va se faire un look un peu plus hivernal, carrément. Donc, ça ici, imaginons qu'on s'en va au travail, mais qu'on a envie, tu sais, c'est facile là, de glisser sa botte d'hiver par-dessus le legging. Le legging va aussi, évidemment, nous donner de la chaleur, du réconfort, tout ce dont on a besoin pendant la saison froide. Alors, voilà. Ce que j'aime de ce genre de robe-là, premièrement, c'est l'aisance qu'on a quand on la porte parce qu'il y a des poches.
mais surtout parce qu'elle est taillée pour être ample. Donc, elle n'est pas cintrée du tout au niveau de la bande de taille. On a beaucoup d'aisance aux épaules grâce au petit bouffant, même si la couture semble assez haute sur l'épaule. Mais ça a toujours un beau style parce que, tu sais, l'ourlet est dansant et la manche est un peu ballon. C'est une robe qui se porte autant habillée que décontractée. C'est vraiment un charme à porter. Wow! Oh! Oh, que j'aime ça! On en a juste une. C'est une taille 6. Évidemment, la majeure partie, je sais pas où on en va avec ça. Évidemment, l'idéal, c'est toujours de vérifier les mesures parce qu'on peut avoir des heureuses surprises. Je vous dirais que je suis hyper confortable dedans, mais tu sais, si au niveau de la taille, tu es plus médium, ici, c'est clair que ça va fonctionner quand même. Là, évidemment, j'ai le goût de la cintrer, j'ai le goût de lui ajouter une petite touche de rock, pourquoi pas? C'est tellement doux comme pièce. Ma ceinture qui va rendre l'âme bientôt. Je sais pas si ça va se rendre en 2025. Mais tu sais, c'est une robe qu'on peut facilement cintrer. Ah, c'est chouette. Puis évidemment, c'est Hubert Gasser. Donc même quand ça a l'air simple, il y a des petits détails, le fun. Donc le petit strass au niveau de la bande de hanche. Puis c'est très, très ample. J'ai vraiment beaucoup d'aisance. Ah, que c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, ça ici. Puis, tu sais quoi? On pourrait totalement ajouter le perfecto là-dessus. Donc, même avec une coupe de robe qui nous semble classique, très, très féminine, on peut toujours venir ajouter ce que j'appelle notre saveur, donc notre style. Si on est plutôt rock, ben la robe, elle va être girly rock, elle va nous suivre. Donc, ça, et je trouve ça chouette. Et j'aime ça. On pourrait lui ajouter évidemment un petit col de chemisier si on le souhaite. Je pourrais l'essayer totalement. La rendre un peu plus bureau. Donc ça ici. Mon faux col de chemisier personnel a des studs. Mais si tu en as un qui est juste blanc, c'est parfait. Ou blanc crème. N'importe quel deux teintes neutres fonctionne, puis le fait d'ajouter le petit col de chemisier dans le haut, ce que ça fait, c'est qu'avec des accessoires comme des chaussures puis une ceinture noire, ça nous donne un look qui unit maintenant 3 teintes neutres. Puis 3, c'est toujours mieux que 2. Donc ça ici. Puis si je décidais de jouer sur le côté, tu sais, plutôt ample et confortable, à ce moment-là, je pense que j'ajouterais mon colonel. Oui, mon colonel. Alors, c'est ici. Puis là, je pourrais venir ajouter. Puis, tu sais, de faire la boucle, c'est sûr que ça rend ça très, très girly. Mais moi, j'aime ça. Puis je trouve qu'avec la botte cuissarde noire, ben ça équilibre le côté girly. Mais en hiver, tout particulièrement, on dirait que, je sais pas si c'est parce que c'est la saison où on hiberne des fois, mais le fait d'être dans du lousse, il me semble que c'est de ça dont j'ai envie. Donc ça, c'est totalement mon genre et ça démontre qu'on peut être comme habillé, mais ultra confortable. Puis c'est à l'année qu'on aime ça, le confort. Donc ça, très chouette. Mais on pourrait lui ajouter un petit peu de chaleur. Avec, par exemple, une superposition. Donc ça, c'est une veste. Écoute, c'est une veste Tonnet et elle contient pas juste de l'alpaga, pas juste du bébé alpaga, mais bien du bébé alpaga royal. La royauté animale s'invite dans nos vêtements. J'aime ça. Le principe de la petite veste de laine passe-partout, c'est non seulement hyper joli parce que le tricot ajoute toujours un élément de texture supplémentaire, mais quand c'est gris en plus, ben c'est une teinte neutre, donc c'est hyper facile à agencer. Ce que j'aime de cette veste en bébé alpaga royal, c'est le fait qu'elle est taillée hyper ample, avec une épaule très tombante, ce qui veut dire que non seulement elle peut accommoder plusieurs tailles, mais elle va être vraiment pratique pour superposer, même sur, par exemple, comme c'est le cas ici, une robe qui est super ample et je me sens très confortable. Je suis en train de remonter les manches et voilà, hyper chouette, hyper chouette.
Donc ça ici, ok. C'est super doux, c'est super mince, mais c'est taillé ample. Donc ça nous donne beaucoup de latitude. Puis ce qui est le fun ici tout particulièrement, c'est que ça arrive exactement à la même hauteur que la ligne de brillant. Puis la finition est tellement belle. L'intérieur, il y a une finition de ruban de satin, tu sais. On aime ça, ce genre-là. On dirait que j'ai le goût de remettre mon colonel là-dessus. Tu sais, je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire. On va se faire un look cravate. Ça, c'est un truc que j'aime toujours utiliser. Quand un col est rond, mais que c'est déboutonné, ben, ou que ça se boutonne, en fait, je vais aimer venir rentrer les deux pans vers l'intérieur pour faire un col V. Puis là, à ce moment-là, je vais pouvoir créer une illusion de cravate en dessous. Donc, je vais simplement venir placer mon colonel et je vais le déposer à l'intérieur. Ça ici. Là, je pense que je vais le nouer au dos pour pas qu'il dépasse en bas. On regarde, tous les trucs fonctionnent. Ça ici. Un petit nœud vite. Hop. Puis là, on a l'aspect cravate avec ça. C'est cool. Voilà. Voilà, on a tout. Du doux, de la chaleur et du look. Très chouette. Et que c'est chouette. OK. Ensuite, tu as vu ma façon de faire? C'était comme un harnais finalement. Donc, je dépose ça ici. On va rester dans l'idée d'une robe cocooning en tant qu'essentiel de la saison. La robe, pour moi, elle a plein d'avantages pendant l'hiver. Le premier avantage, c'est que quand tu portes un legging ou un collant, ce que tu dois généralement faire en dessous d'une robe quand il fait froid, c'est que c'est facile d'aller mettre ta botte d'hiver, peu importe le modèle de botte d'hiver que tu possèdes. Donc, que ce soit un bottillon ou une botte montante, le collant ou le legging va toujours rentrer. C'est pas toujours le cas avec un pantalon. Fait avec une robe, tu te poses jamais la question « Ouais, mais qu'est-ce que je vais mettre dans mes pieds pour sortir? » Et ça, pour moi, c'est un grand avantage. Alors, première proposition de robe. C'est une robe qu'on a en deux tailles. On a la taille 0 qui fait un extra small et on a une taille 3 qui fait large. Donc, ça se ferme comme une robe de chambre. C'est juste vraiment pas le même look au final. Il n'y a personne qui va penser que tu t'en vas te coucher avec cette robe-là. On l'a eu dans différentes couleurs. C'est une robe qui est hyper confortable. Ce que j'aime de ce modèle-là, je vous dirais, outre la coupe qui est vraiment le fun et que je suis en train de finir de boutonner, voilà, là c'est fait. Alors, ce que j'aime de ce modèle de robe-là, outre la coupe qui est hyper flatteuse et confortable parce que c'est bien cintré dans le haut, mais on a vraiment l'effet de ballon dans le bas, c'est qu'elle a des poches et qu'elle est fabriquée dans un tissu hyper cocooning qu'on appelle le ponte ou le ponte di Roma. Le ponte, c'est généralement de la viscose extensible. Ça donne un vêtement qui a une belle épaisseur, mais qui est hyper confortable et donc 4 saisons. Donc là, je suis dans une taille plus petite que ce que j'habille habituellement pour l'avoir essayé dans une autre couleur de notre inventaire en taille 1 qui est la mienne. Ça, c'est vraiment une vraie belle taille 0 qui fait extra small. Mais on a aussi donc la version en taille large qui est disponible sur la boutique. C'est une robe qui se porte aussi bien avec une chaussure comme vraiment habillée ou avec une botte comme ce que je fais présentement. Mais une robe en ponte, c'est une robe décontractée, donc elle va te suivre même si tu décides de la porter par exemple avec un sneaker. Puis là, je garde mon legging en dessous parce que tout est possible dans la vie. Ça marche super bien. Je trouve ça le fun. Ça ajoute aussi de la chaleur si on est un peu plus frileuse. Mais sinon, ça peut être juste un vrai collant noir, par exemple. Puis là, on pourrait jouer sur la botte de combat, par exemple. Donc, ça ici.
elle est grise, donc c'est sûr que si c'est un collant gris, ça fonctionne très bien, mais comme on le sait, gris c'est un neutre, donc on peut l'agencer avec n'importe quelle autre teinte neutre, puis noir, c'est super facile parce qu'on a généralement une chaussure noire pour l'accompagner. C'est aussi une pièce qu'on peut porter en veste, puis là, ça c'est trippant. Alors, je vais la déboutonner pour vous montrer ce que ça peut donner. Tu sais, des fois, tu as juste le goût d'avoir quelque chose sur les épaules pendant que tu es dans le confort de ton legging et de ton t-shirt, par exemple. Ça ici. Je vais réenfiler mon t-shirt blanc. Puis, tu sais, si vous avez la chance ce matin d'être dans votre premier jour de vacances des fêtes, bien probablement, en tout cas si vous êtes comme moi, vous allez être chez vous en pied de bas comme on dit, ou pas de bas du tout. Là, je vais enfiler la taille 3, juste pour vous donner une idée. Puis là, ce qui est trippant, c'est qu'on peut utiliser une épingle à couche, par exemple, pour venir refermer vers l'intérieur la sangle. Puis à ce moment-là, ça fait que ça ne pend plus. Puis on a vraiment l'effet d'une veste ample, ballon, avec les poches encore une fois. Puis là, ben, on pourrait être juste comme ça, confortable chez soi. On peut choisir de mettre une chaussure aussi si on le souhaite. Mais tu sais, c'est pas juste une robe qui va nous servir au boulot, par exemple, ou dans une sortie. C'est aussi une pièce qui est tellement confortable qu'on va l'utiliser à la maison ou dans un contexte super décontracté en veste longue. Ce genre de veste longue-là avec une coupe ballon, c'est hyper trippant. C'est sûr que c'est pas fait pour porter en veste, mais nous, les Spartanistas, on aime tout le temps ça, maximiser nos agencements. Puis la phrase que je répète le plus, parmi celles que je répète, parce que Dieu sait que, je sais pas si c'est l'âge, mais je me répète, plus on est en mesure de porter un même vêtement de différentes façons, plus on le rentabilise vite. Ça, c'est la version extra small. Puis, si vous êtes capable de coudre un bouton, ça peut être aussi simple que de venir coudre un bouton ici pour pouvoir mettre la sangle vers l'intérieur. Je vais le faire rapidement avec la pince pour vous montrer la coupe une fois placée. Et là, ici, on est dans la taille extra small. Oh, c'est super chouette. C'est vraiment très cool. Donc voilà, c'est une pièce qu'on a aussi dans d'autres couleurs. Je vais les glisser dans la sélection du jour parce que c'est le même modèle, c'est juste d'autres teintes et surtout d'autres tailles. Pendant que j'enfile la prochaine robe, je vous glisse d'ailleurs un petit mot sur les tailles, sachant que notre inventaire est très vaste et qu'on n'a pas toujours toutes les tailles dans chaque article. C'est une bonne idée d'aller utiliser les filtres, moi j'appelle ça les filtres de magasinage. Donc, tu peux classer puis filtrer la sélection de notre inventaire par taille. Donc, si tu habilles plus souvent large, par exemple, ben, tu peux sélectionner large et là, le système va te présenter uniquement les pièces qu'on a qui sont larges. Un autre must de l'hiver, c'est la robe cocooning, mais qui peut faire habiller. Pour moi, un vêtement ne devrait jamais être juste une chose. Si le vêtement est tellement décontracté que tu peux juste le porter décontracté, c'est moins facile à rentabiliser. Alors, quand le vêtement peut faire chic, mais qui est taillé dans une matière qui est confortable et qui fait que tu as le goût de la porter tout le temps, ben là, tu vas rentabiliser ton achat beaucoup plus vite. Avec ça, je vais faire encore ma botte montante juste pour montrer le côté habillé. Parce que c'est une robe qui est super extensible. Ici, c'est Nadia Toto. On a la robe en deux tailles, c'est-à-dire small et medium. Puis là, je pense que j'ai enfilé la medium. C'est une robe qui est juste parfaitement cintrée au niveau de la bande de taille. Puis ce que j'aime de ce genre de robe-là, c'est vraiment la coupe. Parce que c'est bien ajusté au niveau des bras, c'est extensible quand même, donc c'est confortable. Ça souligne doucement la taille, mais après ça, ça fait pouf aux hanches. Donc ça donne une robe qui est flatteuse, mais qui est hyper confortable et donc
qu'on a envie de porter tout le temps. Ah, j'aime ça. Donc, j'ai vraiment l'espace d'une médium là, au niveau de la taille. Le petit détail de bouton que j'aime beaucoup aussi. Puis c'est vraiment un jacquard noir et blanc crème, donc ça s'agence hyper facilement. Celles qui aiment les looks un peu contrastants, on pourrait se faire ça avec, avec une ceinture rouge. Et juste là, aussitôt qu'on est dans deux teintes neutres, c'est facile d'aller ajouter une couleur. Donc ça, c'est ma ceinture personnelle rouge. Tu vois comme ça ajoute, c'est le fun. Puis là, disons que tu dois aller au travail, ben, tu pourrais ajouter le sac rouge. C'est classique quand même, c'est indémodable quand même, mais c'est pas plate parce qu'on a ajouté deux teintes neutres à nos articles qui sont rouges. Ou on a ajouté une teinte punch à nos vêtements qui sont deux neutres. Moi, j'appelle ça une robe cocooning. C'est une robe qui nous suit partout, qui froisse pas, qui est lavable, qui est indémodable, mais qui n'est pas plate. Ça donne donc la parfaite robe pour le printemps, pour l'automne et pour l'hiver. C'est même une robe qu'on pourrait tailleuriser en ajoutant simplement un blazer noir. Ça nous fait un tailleur robe pour le boulot. C'est chouette. Ça, c'est notre tailleur. Je pense que c'est le mien, mais il nous en reste sur la boutique. C'est le blazer. Hey, c'est rare, mais les mots me manquent. C'est vraiment un blazer classique, mais pas plate. T'sais, il y a juste un revers d'un côté. Il y a l'espèce de fausse superposition de l'autre côté. Il est classique, mais il est trippant, puis il est quasiment tunique. Fait il est vraiment le fun à agencer sur différentes choses, mais il tombe juste bien, puis il n'est pas trop épais aussi. Parce que je sais que quand on parle d'hiver, on est souvent en train de dire « fait froid, il faut se couvrir », mais il y en a qui ont quand même tout le temps chaud. Fait que ça, c'est vraiment une pièce 4 saisons qui ne contient pas de laine. Fait que c'est parfait aussi. Ah, je viens de voir quelque chose! Tu sais, le principe du poncho, là, ça ici, c'est un poncho qui est le fun parce que il tient bien, tu n'as pas besoin de le gérer, puis il y a une asymétrie qui le rend vraiment intéressant au niveau du look. Puis comme il est crème, il est parfait sur cette robe-là, puis il est vraiment en pointe. Donc ça donne une pièce qui a comme du mouvement. Il y a plein de textures aussi dans la matière, puis c'est un poncho qui peut autant se porter, comme je le fais là, sur une robe d'intérieur, qu'encore une fois, en pièce garniture qui va donner du chic à, par exemple, un manteau plus sport. Quand tu peux camoufler ton manteau d'extérieur qui fait sport avec un poncho, ça va toujours automatiquement créer le fameux look sport chic. Fait que c'est le fun, ça. Puis, tu sais, il est super extensible en plus. Donc, ce que j'aime de ce genre de pièce-là, c'est la polyvalence, le fait qu'on peut l'enfiler sur des vêtements d'intérieur comme sur des vêtements d'extérieur. C'est beau. Puis là, on pourrait ajouter la petite tuque là-dessus. Il y a beaucoup de soleil. Ah, on voit mieux, là. C'est parce que le soleil, c'est sa façon de dire qu'il trouve ça beau. Tu sais, il sort de même, là. C'est un peu intense. OK, oh, regarde ça. Regarde ça. J'aime tout, le mélange. Tu sais, ça donne une texture. Ici, on a une texture, mais surtout un motif. Puis le jacquard, c'est vraiment un signe de qualité parce que c'est un motif qui est tissé à même la matière et non imprimé. Oh, que c'est beau. Et on pourrait totalement s'amuser à cintrer le poncho. Ça, c'est hot. Tu sais, disons que tu veux garder le côté camouflage de popotin au dos. On pourrait probablement cintrer juste le devant. Soyons fous. Soyons fous. On l'essaye. Regarde, c'est samedi matin. On a le temps. Ceinture. Puis là, on pourrait venir comme blouser et raccourcir en quelque sorte. Il manque un trou. Raccourcir en quelque sorte le poncho. Comme ça, si tu le trouves trop long, ça se gère. Ça se gère. Tu sais, c'est un poncho à longueur modulable.
C'est super confort. Ça marche bien. Est-ce qu'on peut le porter dans l'autre sens? Ben, tellement. Tellement. Tu sais, il va en angle, mais pas obligé. Ça, c'est hyper chouette. Voilà. Un must de l'hiver. Le poncho confortable. Ça ici. Voilà. Maintenant. Un look qui serait parfait pour être juste hyper confortable à la maison. Pour moi, un must, puis pas juste de l'hiver. Un must à l'année, c'est un pantalon jogging de qualité. Plus on est devant un vêtement qu'on sait qu'on va porter souvent, plus ça vaut la peine d'investir dans une pièce qui va être de qualité, donc qui va durer. Et là, je vous présente la marque Juvia. Juvia, c'est une marque qui a fait sa renommée dans le mou. Et ces cotons sont toujours ultra doux, autant les chandails que les pantalons. On a différents modèles dans notre inventaire de pantalons jogging Juvia, de différentes coupes. Certains ont des motifs. Je vais aussi vous mettre la sélection dans la section du jour, donc dans notre inspiration du 21 décembre. Mais je vais vous présenter celui-ci aujourd'hui qui est taupe. C'est une belle teinte neutre, fait que c'est facile à agencer. Puis il est quand même un peu plus près du corps. Donc toutes celles qui ne sont pas tellement fans du fameux look oversize, ben là on a quelque chose d'un petit peu plus près du corps. Fait que ça peut faire, ben ça fait la différence, tu sais, de trouver quelque chose dans une coupe qu'on aime. Donc celui-ci c'est une taille small. Puis là on va l'agencer en camailleux. On va se faire un look tout doux. Donc ça, un petit cintre, voilà. Donc le pantalon Juvia taupe, c'est une taille small. On a différentes tailles selon les modèles. Je te dirais qu'au niveau de la bande de taille, tu sais, j'ai de la place. La cuisse et le mollet, c'est une coupe un peu plus près du corps. Donc moi, à mon habitude, comme j'aime le dire, je le remplis. Puis là, je l'ai agencé à notre haut hyper confortable. C'est vraiment un genre de avoine chiné gris et rose. C'est Iris Setlacqui. Je porte la taille small, mais on a aussi la taille extra small. Donc voilà. Donc évidemment, pour tous les vêtements, on fournit sur le site les mesures précises de chaque item en pouces à plat. Donc pour voir si ce pantalon-là va avoir une coupe plus ajustée ou plus ample sur vous, l'idée c'est d'aller voir les mesures et de les comparer en mesurant votre pantalon jogging préféré en pouces à plat. Donc avec ça ici, là on pourrait faire, tu sais, on pourrait être nu-pied, là, sachant que on rentre dans la période des vacances, puis c'est l'hiver, puis on est à la maison, mais là allons-y avec un petit sneaker confortable par exemple. Et par-dessus ça, je me suis dit, ben le poncho pourrait être parfait. Ça ici. Donc le poncho Sarah Pacini. Puis je pense que je vais le mettre plus ouvert à l'avant. Non, sur le côté, ça permet de montrer la manche, tu sais. Puis tu sais, tu peux le laisser ouvert plus à gauche ou plus à droite. Mais ça, j'aime beaucoup l'idée. Tu sais, c'est hyper cocooning, c'est hyper confortable. Pour être honnête, je trouve le pantalon trop serré sur moi au niveau du mollet puis des cuisses, mais je suis pas déçue parce que c'est l'histoire de ma vie. Je le sais. Mais ils sont vraiment bien coupés et vraiment très confortables et très doux. Mais ça donne un look qui est cocooning, qui est pâle, qui est doux, autant au toucher que dans les yeux. Donc ça. Puis là, on pourrait se faire une petite tuque coordonnée, par exemple, avec notre tuque Tonnet, qui est fabriquée en Italie. 72 cachemire et 28 laine mérino super fine. Tu sais, on est vraiment juste ultra bien, ultra cocooning, ultra doux.
le petit bonnet. Il est tellement pratique. Puis sinon, j'avais pensé à une superposition sans lainage avec notre débardeur Riani. Non, c'est pas Riani, c'est Louisa Serrano. Mais c'est deux compagnies qui se ressemblent, je voudrais dire. Et je dirais même que, si je ne me trompe pas, ils font partie de la même famille. Donc, c'est un débardeur ici qui, si je me souviens bien, ne contient pas de laine. C'est 78 coton et 22 polyamide. Fait que c'est vraiment une pièce qu'on peut porter à l'année. C'est vraiment chouette. Donc, ça ici. Puis ça ajoute, tu sais, du Ça ajoute vraiment un peu de On va rajouter la petite tuque là-dessus parce que ça marche tout le temps. Puis encore une fois, on est dans un mélange de terre, de crème, de tanne, de muscade. Puis je trouve ça bien chouette. Alors, voilà ici. Puis tu sais, faut pas oublier là, que si c'est pas un coton ouaté, un jogging, on pourrait simplement décider de sauter dans notre jeans confortable, puis ce serait tout aussi beau. Je vais enfiler un jeans de la marque Louisa Serrano. Et vous allez voir que ça fonctionne tout aussi bien. Quand tu choisis tes jeans confortables, ça va être le même confort, mais ça va être différent. Donc ça, ici. Ce que j'aime de ce genre de pièce qu'on appelle le débardeur, c'est que dépendamment de sa matière, tu peux le porter à l'année. Ici, c'est un débardeur qui ne contient pas de laine. Donc, directement sur la peau avec une petite camisole peut-être en dessous en été, c'est splendide. J'adore les tricots qu'on porte directement sur la peau. Mais quand on fait des superpositions dans une teinte neutre, les possibilités sont carrément infinies. Ça, c'est une taille 6. Il est fait très ample, donc ça nous donne et de l'aisance et vraiment le confort de pouvoir mettre n'importe quoi en dessous. Ça, c'est hot. Ça, c'est hot. Ça, c'est hot. Tu vois, je pourrais garder mon sneaker. Puis là, on est vraiment dans du cocooning. Voilà. Je dirais que le débardeur, c'est la pièce must pour les superpositions confortables pendant l'hiver. Puis on peut même faire descendre la partie rayée puis blouser l'autre pour qu'on en dévoile un petit peu plus. Mention d'honneur aux petits boutons sur les poignets. Donc voilà, c'est une pièce qu'on a dans 2 tailles si je me souviens bien, puis vous allez avoir évidemment tous les détails directement sur notre boutique en ligne verysmart.ca. Un autre must de la saison pour moi, c'est le pantalon façon legging. Alors, la ligne est mince. Pour moi, le legging proprement dit, donc ça, c'est pas un pantalon. Pour moi, le pantalon legging, c'est un pantalon qu'on peut porter tout seul avec un chandail qui serait un peu plus court. Alors que pour moi, le vrai legging appartient plus à la famille des collants. Alors, voici ce que je considère le parfait pantalon legging jambes cigarette. Celui-là, c'est la marque Via Massini 80. C'est une marque hyper luxe. Il se détaille 510 au prix régulier. Il n'est tellement pas ce prix-là sur notre site. Et on l'a dans différentes nuances et aussi différentes matières. Donc là, je vous le présente en gris anthracite. Et c'est vraiment le pantalon pour toutes celles qui misent sur le confort et le cocooning avant tout. Donc là, ici, c'est une taille italienne 48 qui équivaut à une taille 12, si je ne me trompe pas.
C'est vraiment une taille élastique comme un legging. La matière, ça ressemble étrangement, en fait, je vous dirais même que c'est du ponté. Donc, c'est encore une fois la viscose extensible, mais avec une assez belle épaisseur pour que ce soit hyper gainant, mais aussi, puis là, vous allez me suivre, hyper flatteur. Toute la région des hanches, des faunes, le ponté d'Iroma va toujours donner un effet lissant, hyper flatteur et donc hyper rassurant ici. Là, je vais changer de haut. On va se faire ça dans un mix de couleurs qui est parmi mes préférés, c'est-à-dire le gris anthracite et le brun. On y va avec un brun cacao, donc un brun assez pâle. Puis on y va avec une coupe qui est un petit peu plus ample. Alors, voici. Ce mélange-là, je suis une grande fan. Il a l'air quasiment noir à l'écran, mais c'est vraiment un gris anthracite très foncé. Là, je vais mettre une pince et je vous souligne tout de suite que dans la sélection du jour, je vais déposer autant, donc celui-ci qui est anthracite, mais on l'a également en velours gris fumé, en velours marine aussi, en suède véritable et extensible, je vous dirais bleu, acier, un genre de marine cendrée du tonnerre. Bref, quand on aime une coupe de vêtements, c'est fou à quel point on tripe quand on réalise qu'on peut l'avoir dans différentes couleurs. Et moi, je considère qu'il n'y a rien de mal à répéter, à faire ce que j'appelle une variation sur le même thème. Quand on aime quelque chose, de l'avoir dans différentes couleurs ou différentes textures ou différentes matières, tout simplement. C'est juste une façon de s'assurer qu'on porte tout ce qu'on achète parce qu'on le sait qu'on aime le vêtement. Vaut mieux avoir différentes variations d'un même produit que d'essayer d'aller à gauche puis à droite puis de mettre la main sur des pièces qui finalement, on aime moins. Donc celui-ci, c'est une taille 12, c'est fait pour être hyper gainant, mais tu vois qu'au niveau de l'ourlet, c'est pas moulant comme un legging, tu as de l'espace. Ça fait chic quand tu décides de le porter, par exemple, avec un loafer, ce que je fais à l'année dans la maison là, ou à l'atelier Very Smart. On ne marche pas avec nos chaussures chez nous. Donc ici, par exemple, moi j'irais même jusqu'à le faire raccourcir juste un peu pour avoir la cheville au grand vent. Donc ça, comme ça. Je dis au grand vent, on s'entend, là, je ne sors pas dehors en plein mois de décembre comme ça. Mais ce que j'aime de ce genre de pantalon-là, c'est qu'on a le confort d'un legging, mais le chic d'un pantalon cigarette. Et c'est la preuve, et c'est vraiment la preuve qu'on peut tout avoir puis tout en même temps. Donc ça, c'est une taille 12, c'est pour ça que vous voyez la pince. Mais ça, là, j'adore ces pantalons-là. Aïe, aïe, aïe. C'est du mou chic. Il n'y a pas d'autre mot, c'est du mou chic. Et pour ce qui est du chandail col roulé, là, on est dans un mélange 70% soie et 30% cachemire. Donc, c'est doux, ça pique pas, c'est léger, c'est taillé ample. C'est aussi une coupe tunique, donc parfait si on veut le porter sur un vrai legging, par exemple. Donc, on a vraiment le meilleur de tous les mondes réunis avec ça. Et on pourrait aussi se faire... Mais tu sais, pourquoi pas? Étant donné que c'est toutes des teintes neutres, là, je me dis pourquoi pas. Tu sais, c'est tellement élégant, des contrastes. Donc, on a le foncé du anthracite et le très clair du poncho. Je trouve que les différents décalages, aussi la pointe, ça rend ça hyper intéressant. Donc ça... Fantastique, fantastique, fantastique. Et voilà pour ça. Voilà ici. Et que c'est chouette. Maintenant, on était dans le ponté, on va aller complètement ailleurs avec un pantalon qui est beaucoup plus technique. Donc c'est un pantalon qui a une allure beaucoup plus sport. On a la taille 2 et la taille 4 dans marque Kane.
Puis je vous le présente parce que j'aime beaucoup la texture. C'est vraiment très sport, mais c'est technique et ça va être tout aussi gainant que celui-là. Mais la beauté, c'est qu'il y a du détail fun. Donc, c'est vraiment un pantalon technique noir avec des accents rose néon. Et on va s'amuser à l'agencer, évidemment, avec du rose néon. N'importe quelle teinte neutre fonctionnerait, mais on va s'amuser avec le rose néon. Donc, je vais enfiler la taille 4. Qui généralement correspond à une taille large, sachant que 1 c'est extra small, 2 c'est small, 3 c'est medium et 4 c'est large. Mais je vous dirais que les tailles, ça varie beaucoup, non seulement d'une marque à l'autre, mais même à l'intérieur d'une même marque. Oh, il a l'air beau. Ah, j'aime ça. C'est vraiment un pantalon qui est gainant, mais encore une fois, qui a une coupe un peu plus cigarette. Donc, ici, il est beau. Il est trop grand de la taille pour moi. Je vous dirais que j'ai un bon 2 pouces d'extra. Ce qui veut dire qu'on se rapproche dangereusement d'un très bon médium, peut-être un petit large, juste pour être certaine. Donc, ça ici. Puis là, on va se le faire tripant. Tu sais, on dirait un pantalon qui a un look après-ski. C'est un pantalon, tu sais, c'est pas un pantalon de plein air, mais il y a un look de pantalon de ski, mais beaucoup plus mince, évidemment. Mais hey, la coupe de ça, c'est terrible. J'ai vraiment de l'espace, là. Ah, c'est beau. On va se le faire sport, tiens. Je vais y aller avec mes sneakers noirs. C'est très cool. Donc ça ici. Puis ce que j'aime de ce genre de pantalon-là, c'est justement l'aspect très sport, très technique, mais la coupe qui est gainante, qui est confortable, puis on pourrait totalement le porter comme si c'était un pantalon noir régulier. Fait que même avec un chemisier blanc puis un look un peu plus habillé, le détail rose deviendrait vraiment juste un élément punch et tripant. Mais là, on se gâte avec le chandail en cachemire rose néon. Wow! Ok, beau. C'est hyper stretch. Les poches avec les fermetures éclairs. Et que c'est... Hey, ça te fait une silhouette d'enfer. Donc ça, c'est la taille 4 qui fait, je vous dirais, un médium large. Vérifier les mesures, c'est toujours l'idéal. Et on a la taille 2 aussi, qui fait un small. Avec ça, le chandail, ça c'est vraiment... C'est-tu un small ou un extra small? Je vais juste vérifier pour être sûr. C'est un 36, donc c'est un chandail pur cachemire, rose néon, avec des ourlets qui sont un peu plus pêche. On est dans une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Princess Goes Hollywood. Et je vous dirais que c'est un beau 6 ans taillé, régulier. Il n'est pas cintré au niveau de la bande de taille, donc ça donne vraiment une coupe, je dirais, régulière, zéro oversize. Et évidemment, là, j'appelle ça mon saut de live, mais j'ai une camille noire en dessous. Mais je vous dirais qu'avec quelque chose de pâle ou de un peu moins contrastant, on ne voit pas du tout à travers. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je le porte directement sur la peau en ce moment, puis c'est hyper confortable. Puis c'est le fun de porter de la couleur quand il fait frais. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. J'y vais maintenant avec un autre must de la saison. Et j'ai nommé le chandail chaud. Ça nous prend, pendant la haute saison du froid, un chandail chaud, un chandail qui va nous tenir au chaud, qui va nous procurer du réconfort. Et celui-ci, je l'aime particulièrement parce qu'il est tout ajouré. Puis j'aime ça quand les chandails sont troués, surtout quand tu portes rien en dessous. On voit pas à travers, mais ça donne vraiment quelque chose de sexy. Là, je suis dans la taille 10. La taille 6 ou 8 aurait été parfaite sur moi. Ça dépend toujours à quel point tu aimes tes choses plus oversize ou un peu plus ajustées. Là, on va se faire un look que j'aime particulièrement avec un mélange justement très naturel. Donc, le chandail en question et une belle couleur vive.
ça, j'aime ça. C'est notre dernier pantalon en velours mauve. C'est une taille 12. Et c'est un pantalon qui est fabriqué en coton. Donc, c'est pas une pièce qui va être particulièrement chaude. C'est le fun d'équilibrer, tu sais, évidemment, là, quand tu es dans un pull qui va te procurer de la chaleur, d'avoir un bas qui n'est pas nécessairement en laine mérino, ça va nous aider. Donc, c'est 75 coton, 14 modal, ça c'est de la douceur. On a un peu de polyester pour la résistance et du polyuréthane pour la partie extensible. C'est lavable, c'est hyper luxe parce que c'est Luisa Serrano, mais c'est vie de tous les jours. Pas besoin d'attendre l'occasion. Donc, je te montre, là, on est vraiment dans une vraie belle taille 12. C'est hyper, hyper extensible. Puis là, si vous vous dites, ben là, moi, il me fera pas, j'habille 12. Puis tu sais, Laurence, on voit que ses cuisses, ils remplissent la jambe. Dites-vous que j'ai des cuisses qui remplissent des jambes de pantalons larges puis extra larges. Puis il y a certaines femmes qui vont habiller 12 qui ont la jambe de Tina Turner que je n'ai pas. Fait que basez-vous pas uniquement sur moi, je vous le rappelle. Il faut vraiment prendre en considération les mesures des vêtements et ne pas se fier sur ma silhouette parce que toutes nos silhouettes sont différentes. Ce que j'aime particulièrement de ce look-là, c'est le mélange teint neutre qui n'est pas blanc. Tu sais, c'est pas un blanc, c'est vraiment un genre de avoine. Et ça, avec une couleur vive, j'ai toujours trouvé ça vraiment très beau. Avec ça, on pourrait se faire un look. Qu'est-ce qu'on mettrait dans nos pieds avec ça? Qu'est-ce qu'on a le goût de mettre dans nos pieds avec ça? C'est sûr qu'on pourrait faire un rappel, là, si on a une chaussure crème, le loafer. C'est une jambe qui est légèrement évasée. Ça tombe tellement bien sur un loafer ou sur un sneaker. Mais ça... Et j'aime ça. Oh, ce que j'aime de ce chandail-là, le côté festonné du col, les épaules bouffantes, le fait qu'il soit perforé en raison de son jacquard, de son tricot, ça veut dire que l'air circule, mais c'est une matière qui va nous tenir au chaud. Donc, c'est bon de mettre quelque chose en dessous. Si jamais on a envie de s'aérer un peu, on peut l'enlever puis on a autre chose. Mais c'est vraiment un pull qui, pour moi, a un look même vintage, classique, donc qui se démodera jamais. Ça, oh, j'aime ça. Je trouve ça hyper chouette. Je vous montre le dos des pantalons. Donc, Luisa Serrano, dans toute sa splendeur. Puis on pourrait même se faire le petit bonnet parce qu'on est vraiment dans une teinte un peu avoine aussi de ce côté-là. Donc, le petit bonnet tonnet. Voilà. C'est juste parfait. C'est un look, c'est un must de l'hiver. Honnêtement, le chandail confortable et le pantalon en velours aussi. Le velours, ça fait toujours chic, même quand on est vêtu de façon décontractée. Puis parlant d'être décontracté, une autre façon d'agencer ce pantalon-là, ça pourrait tout simplement être le t-shirt blanc, parce qu'on parle souvent de la formule 2 neutres, une couleur, mais 2 couleurs, un neutre, l'inverse fonctionne tout aussi bien. Donc ici, ça, là je pourrais faire les sneakers blancs avec ça, qui tombe hyper bien. Et là, le must de l'hiver, le cardigan cocooning ultra doux. On l'a d'ailleurs appelé le cardigan ou la veste douceur, douceur d'alpaga. Aïe aïe aïe, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Ce que j'aime de cette veste-là, c'est le fait qu'elle soit ultra douce. Honnêtement, l'alpaga, ça peut pas être plus doux. C'est tellement confortable à porter. En même temps, c'est une veste qui n'a pas de fermeture et qui est faite très ample. Donc, tu as l'aisance pour superposer, puis elle tombe là, juste, tu la laisses vivre. C'est une veste sans gestion, puis elle n'est pas trop longue non plus. Donc, quand on est plus petite, puis qu'on préfère avoir des choses un peu plus proportionnelles, je pèse tout le temps mes mots quand je dis ça, vous le savez, hein? Parce que j'aime ça dire que je dirais jamais que quelqu'un qui est petit peut pas porter des choses longues. Mais quand on veut faciliter
l'harmonie de nos proportions. Les femmes qui sont plus petites vont souvent opter pour des vêtements qui sont moins longs. Ici, il est parfait sur tout le monde. Hey, j'aime ça. Puis, tu sais, les deux lilas ensemble, là, il est parfait. Il est vraiment parfait. On l'a dans plusieurs tailles. Ça, c'est le 38. Je me souviens avoir essayé le 34, qui est une taille de moins que ce que j'habille. Puis j'étais hyper bien. Donc, je vous dis, là, vous pouvez vraiment prendre votre taille habituelle. Ici. Il y a des petites poches qui sont encore cousues. Tu sais, il est cocooning, là. Il est doux, il est doux, il est doux. Ça n'a pas de sens. Puis il est beau autant en couleur qu'avec, par exemple, une pièce qui va être beaucoup plus neutre. Puis on peut le faire avec le fameux jeans, parce qu'on le sait, denim, c'est une teinte neutre. Donc ça ici, j'enfile le denim Louisa Serrano. Puis ça, c'est vraiment un trio facile à porter, là. Regarde ça. Pour celles qui sont abonnées au look jeans bleu et t-shirt, là, toutes les vestes cocooning peuvent être considérées comme un must parce que ça va sur tout. Puis on pourrait le faire avec le Converse blanc, tiens. Ça ici. Hop. Ça donne quelque chose de confortable, de tout aller. Mais en même temps, la veste a vraiment une allure luxueuse, puis elle l'est. Fait qu'on la garde, on en prend soin, on la valorise, puis on la porte le plus souvent possible. Et voilà. Bonne journée, ma Smarties, puis à très bientôt!